faut qu'on comprenne le moment dans lequel on est, dans un moment charnière dans le conflit au Proche-Orient. Tout va se jouer le 20 septembre. Parce qu'il y a deux plans qui se préparent. Il y a un plan qui vise à sauver le Hamas et à sauver les réseaux terroristes qui dirigent Gaza. Et il y en a un autre qui vise justement à créer les conditions que cela ne se passe pas et qu'une autre histoire commence à s'écrire à Gaza comme dans tout le Proche-Orient. Il y en a un qui est emmené par la France et qui essaye de débaucher tous les États possibles en ayant posé soi-disant au départ des conditions mais qui ne sont plus du tout respectées. Et d'ailleurs, le Hamas applaudit et milite à fond. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne veut pas d'accord sur la libération des otages avant le 20 septembre et qu'il essaie de saboter. Et puis il y en a un autre qui est emmené par l'Arabie Saoudite. C'est intéressant. Qui est emmené par l'Arabie Saoudite et par un certain nombre d'États arabes et qui veulent autre chose et qui va être certainement appuyé par la diplomatie américaine. Voilà. Donc c'est ça la bataille qui est en cours. Et la France, là-dedans, elle joue pas le beau rôle. Excusez-moi, pas la France d'ailleurs. La diplomatie française. Voilà, la France c'est autre chose. Justement, je suis pas sûr qu'elle soit d'accord avec ce qu'est en train de faire Monsieur Macron. Et Macron, sur le fond, c'est sa porte de sortie, c'est la fin de ces 10 ans. Donc il veut sortir peut-être en ayant même l'idée d'être prix Nobel de la paix, parce qu'il est tellement mégalo, évidemment, mais tellement mégalo qu'il est capable de penser ça. Et il croit qu'il va pouvoir prendre la place d'Obama et être celui qui a fait la paix au Proche-Orient. Mais il se trompe.